Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, suite d'une vidéo, d'une suite de vidéos qui s'appelle le stock alimentaire. Donc j'ai fait la première sur les dates de péremption. Cette fois-ci, ça sera plus basé tout ce qui est jardin, jardinage et tout ce qui s'ensuit en fait. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo sur le jardinage, ça aurait été sympa de la faire à l'extérieur, mais je suis blessé à l'épaule, donc c'est pas pratique de bouger. Mon bras est immobilisé à moitié, donc normalement j'ai une écharpe, mais là je la mets pas parce que je suis assis. Mais voilà, donc il y aura d'autres vidéos sur cette série. Je vais essayer, là, vu que je suis blessé, d'en faire au moins une par semaine. Au moins comme ça, ça me remet un peu dans le rythme des vidéos, parce que j'ai énormément de mal à reprendre. À chaque fois j'en fais une, et il y a du temps qui passe, et voilà quoi. Donc voilà, le stock alimentaire, qu'est-ce que c'est en fait, hein, sur l'autre vidéo, je parlais juste des dates de péremption. Date de péremption, ça va être surtout sur tout ce qui est conserve, sur tout ce qui est lyophilisé, donc ça ce sera dans une autre vidéo. Mais voilà, donc, ça c'est déjà quelque chose qu'on a déjà parlé. Le stock alimentaire, c'est surtout se baser sur des choses concrètes et surtout qui durent dans le temps. Des conserves, par exemple, on va pouvoir garder ça à peu près, on va dire en moyenne, entre 5 et 10 ans sur des conserves classiques. Voilà, si elles sont bien conservées, si elles ne sont pas abîmées, etc. Mais voilà, le but de faire un stock alimentaire, déjà, c'est tout simplement pour, au cas où qu'il y ait un problème dans ma vie personnelle, dans votre vie personnelle, ou tout simplement autour, ce qui peut être catastrophe naturelle, voilà, éboulement, je sais pas, si vous êtes en montagne, vous êtes en pleine neige, enfin vous êtes en pleine montagne, pardon, et il y a plein de neige et il n'y a plus qu'un magasin ouvert dans votre petit village et que vous êtes bloqué chez vous, c'est tout simplement une bonne solution d'avoir un stock alimentaire chez soi. Vous avez un problème d'argent pendant un mois, je sais pas, une paie qui n'arrive pas, ou comme moi une blessure, des gros frais financiers, médicaux, ou une personne, un proche décède, et voilà, vous avez peut-être plus assez d'argent, vous ne voulez pas prendre un crédit juste parce que vous devez aller faire vos courses. Du coup, ça peut être intéressant, par exemple, pendant un mois, de quasiment plus faire de courses et taper dans les réserves. Donc voilà, je voudrais faire un point là-dessus, parce qu'on parle toujours des surréalistes comme des fous, des gens qui attendent la fin du monde, etc. Le surréalisme, c'est vraiment quelque chose où les gens se préparent à tout et rien. On se prépare tout simplement à mieux vivre, à être plus en autonomie, et voilà, gérer mieux la vie de tous les jours, sans être dépendant du système tout le temps. Et pour d'autres, plus du tout dépendant du système. Donc voilà pour ce qui est le stock alimentaire. Donc une redondance est super importante, de ne pas avoir que par exemple son stock de conserve, parce que c'est bien, mais s'il se passe je ne sais quoi, votre stock est terminé. Et c'est pour ça que sur cette deuxième vidéo, je parlerai du jardin, puisque là, les beaux temps arrivent, on est fin mai, on est le 31 mai, et du coup, c'est le moment où il va falloir commencer à planter, à s'occuper un peu du jardin, si on en a. Donc là, je vais parler pour ceux qui sont au milieu rural, qui ont un jardin, un petit jardin. Et on va aussi parler un petit peu des zones urbaines, donc tout ce qui est balcon, intérieur, et tous les systèmes qu'on peut développer pour se créer une petite autonomie alimentaire. Parce que je pense que concrètement, même en milieu urbain, si on veut se faire, bon après sauf si on a un 300 mètres carrés en plein Paris, mais ce que je veux dire c'est que si on a un appartement d'une centaine de mètres carrés avec un tout petit balcon, je pense qu'on ne peut pas être en autonomie totale alimentaire, mais ça peut en tout cas aider tout simplement financièrement parce que c'est moins cher. Si on le fait bien, ça prend pas trop de temps. Donc voilà. Donc moi ma situation, je suis dans une maison, dans un petit village. J'ai les notes, excusez-moi parce que j'ai pas mal de choses donc je regarde souvent. Donc j'ai deux petits jardins, un jardin qui fait à peu près 4 mètres, entre 4 et 5 mètres carrés. De toute façon j'ai les photos, je vous mettrai toutes les photos après ou pendant que je vous parle, donc je sais pas encore. Et un autre qui doit faire à peu près 6 à 7 mètres carrés où il y a déjà un arbre, alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un arbre fruitier en tout cas, c'est un peu en pente, et là la terre est plutôt bonne, on va trouver des vers et tout ça, donc c'est une terre qui est quand même assez riche. Sur l'autre petit jardinet, le petit jardin, c'est un jardin on va dire surélevé, c'est des murs en béton, du coup c'est à hauteur de hanche, donc ça c'est vrai que c'est pratique pour cultiver et jardiner.
Mais la terre, donc voilà, j'ai fait beaucoup de travaux, je vais vous mettre les photos aussi. Donc j'ai creusé sur toute la moitié, j'ai creusé sur 1,20 m de profondeur et j'ai refait tout le sol. Parce que le sol était complètement mort. Et de toute façon, je vais vous mettre les étapes une par une, mais on en parle après. Alors, pourquoi un jardin? Et pourquoi tout simplement faire son jardin? Il va y avoir plein d'utilités à ça. Donc tout simplement, on va faire des conserves, faire ses propres conserves. Ça aussi, ça sera une autre vidéo sur tout ce qui est la conserve en elle-même. Mais voilà, faire ses conserves, conserver, donc avoir une autonomie. Donc on peut avoir des conserves et avoir une autonomie alimentaire, un stock alimentaire qui vient de chez nous et pas du commerce. Donc ça, c'est super important. C'est des produits qui sont la plupart, qui est local dans le sens où vous le faites pousser chez vous. Donc vous n'avez pas acheté des légumes qui viennent du sud de la France, de l'Espagne, de l'Afrique ou je ne sais où. Et tout simplement, si vous êtes dans cette optique-là, vous allez avoir sans produits chimiques et peut-être le peu d'eau si vous arrivez à faire comme il faut, etc. Donc ça, on en parlera un petit peu sur le fait de la permaculture, donc vraiment une culture qui est en osmose avec la nature qui est autour, recrée tout simplement une biodiversité autour du jardin et pas tuer tout ce qui se trouve autour. Voilà, en ville, parce que là nous on parle de jardin, donc c'est vrai que jardiner, on a de la terre, on a une surface. En ville ça va être différent. En ville on va avoir les balcons. Donc moi j'ai un petit balcon, donc je mets aussi des jardinières pour du plantes aromatiques, des choses comme ça. Mais voilà, le balcon ça peut être super intéressant, on peut faire des petits jardins surélevés avec des choses en bois, donc avec une bonne surface de bois, où là on va pouvoir travailler sur un bon sol, etc. Les balcons, donc je disais les jardinières, on va pouvoir... donc balcon, jardinière, voilà, on va pouvoir à l'intérieur d'une maison, un truc qui est vachement facile à faire, qui est à la portée de tout le monde, même à des enfants, c'est de faire des graines germées, donc dans un germoir, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est tout simplement des germoirs qui sont aérés, en fait on arrose des graines, donc comme ici je suis en train de faire germer des graines, donc là je les fais tremper, parce qu'il faut tout simplement activer une germination, donc là on a des lentilles vertes, on a des haricots, des radis noirs et des brocolis. Et donc voilà, tout simplement, on va faire germer ces graines et en fait, ce sera des petites pousses à mettre dans les salades, etc. Donc il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup pardon, je bug. Il y a beaucoup de protéines, enfin voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont faciles à faire germer, il suffit d'un petit peu d'eau et d'une toute petite surface, hein, il faut juste ça, un petit carré comme ça, sur plusieurs hauteurs, donc c'est vachement facile à faire, pour très peu de temps, très peu d'entretien. Donc ça c'est une solution pour les gens qui sont en milieu urbain. On va aussi avoir le système d'aquaponie. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'aquaponie, en fait, c'est tout simplement, vous allez avoir un aquarium avec des poissons, vous allez les nourrir. Le fait de les nourrir avec des bons nutriments et de la bonne nourriture, ils vont faire des excréments, et ces excréments-là, vous allez les prendre, les pomper, et vous allez les mettre sur le dessus ou à côté sur un petit jardin qui sera donc sans terre, donc c'est un jardin hors sol. Et tout simplement, ces nutriments que les poissons vous leur donnez, ça va donner des nutriments à l'eau où les plantes reposent dedans et ça va permettre de pousser. Vous allez faire des légumes avec peu d'entretien, vous avez juste à nourrir des poissons. Donc c'est quelque chose qui est intéressant qu'on peut faire en intérieur. L'idéal ce serait d'avoir des poissons comestibles, comme ça vous avez des poissons arrivés à maturité, vous pouvez les manger aussi, donc ça peut faire une double ration alimentaire. Ensuite, vous avez un autre système qui est à peu près pareil, c'est l'hydroponie. En fait, l'hydroponie, plutôt que nourrir les poissons et les poissons nourrissent les plantes, c'est tout simplement, vous allez dans une eau, donc en fait c'est un circuit fermé, une eau qui tourne et les plantes se servent dans l'eau. Et dans cette eau, vous allez mettre des minéraux, tous les minéraux que les plantes ont besoin. Et voilà, donc ça va être en circuit fermé, vous allez juste ajouter les minéraux. Au niveau économique, c'est à peu près pareil, donc soit nourrir des poissons, soit nourrir directement la plante dans l'eau. Et au final, voilà, c'est deux choses qui peuvent être faites en intérieur. J'ai fait un peu de recherche, du coup j'ai trouvé aussi l'aéroponie. L'aéroponie c'est encore un petit peu différent, mais c'est comme l'hydroponie, sauf que l'hydroponie en fait il va avoir les racines, que l'aéroponie c'est vraiment en circuit 100% fermé, enfin, voilà, c'est tout un truc, c'est un peu plus évolué.
Et ensuite j'avais vu aussi l'ultraponie. Tout simplement en fait ça va être avec des vibrations, enfin j'ai pas trop compris le truc, vous ferez vos recherches. Mais l'ultraponie, voilà, ça, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir ça à la maison. Et voilà. Et comme je disais, sur le balcon, d'avoir tout simplement un carré potager. Donc ça va être surélevé, c'est pratique parce qu'on peut rester debout. Et c'est plus grand et on peut faire des plantes qui ont besoin de plus de profondeur de terre que tout simplement une petite jardinière. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pas miser, de tout miser sur le même endroit. Moi j'ai 2 petits jardins, même si ça reste à peu près la même chose, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a la pleine terre, donc tout simplement cultiver comme la plupart des gens font, donc en pleine terre, on plante nos graines, ça pousse et on cueille. On va pouvoir aussi faire comme ici, là et là, faire des semis, alors soit des semis en pot qu'on va ensuite transvaser sur de la pleine terre, soit faire des plantes qui vont rester en pot, sur le balcon par exemple, ou quoi que ce soit. Et voilà. Dans des jardinières, plantes aromatiques, etc., ou même des fleurs pour aider les abeilles. Pour ceux qui ont un plus grand jardin, ou en tout cas qui ont un peu, qui ont un plus grand jardin et qui ont le moyen de faire ça, bah, c'est de faire une petite serre, soit une petite, soit une grande. Hein. Mais le mieux c'est de la faire soi-même et de faire une serre, ça augmente en fait le temps de production de légumes. Au lieu de commencer à produire, on va dire en avril-mai, on va peut-être commencer 2 mois avant. Et aussi plus tard dans la saison. Voilà. Il y a même certaines personnes qui arrivent à cultiver toute l'année en serre sur certains fruits à l'hiver. Et ensuite, comme je disais, les carrés potagers, moi c'est le projet que j'ai, donc je vous mettrai la photo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, mais j'ai le projet sur tout le long d'un muret de mettre des carrés potagers en fait de près 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, où là je vais pouvoir cultiver, ça va me faire une surface de plus, vu que le sol c'est du béton, ça me permettra de cultiver aussi ici. Quoi d'autre? Donc, je vous ai parlé des graines germées, donc ça c'est un truc super intéressant, et ensuite c'est à vous de faire vos petits tests, c'est à vous de tester, d'essayer les choses. Moi c'est ma première année, donc c'est vrai que là je teste plein de choses, j'en ai mis en pleine terre directement, j'ai fait une butte, j'ai fait un sol, j'ai mis en pot, j'ai mis dans des petits pots la laitière, là. Donc ça on va voir si ça marche, pour l'instant il n'y a rien qui sort, mais pourquoi pas. Je me suis dit que ça pourrait peut-être, vu que j'ai mis des tomates, ça peut faire un peu effet serre avec le verre. Donc voilà, c'est toujours pas sorti parce qu'on a un temps de merde et qu'il pleut tout le temps, mais voilà. Donc j'ai comme ça en pot, pour l'instant là il grandit bien, en plus celui-là il pousse bien, c'est de la courgette. Donc ça, plutôt positif pour l'instant, c'est en train de sortir, donc ça c'est super. Et ça c'est autre chose que je voulais vous parler aussi, quand vous achetez vos légumes, de préférence bio et non F1. Donc F1 c'est des graines tout simplement comme celles que j'ai plantées. C'est des graines hybrides qui ne repousseront jamais. Même si vous récupérez les graines des tomates, vous n'aurez jamais d'autres tomates. Voilà, c'est des graines qu'on m'avait données, donc j'ai que ça. Mais c'est cette année que j'ai planté avec ça. Donc ça en fait tout simplement c'est de la carotte. Donc je vais la repiquer à l'extérieur parce que là elle commence à être grande. Mais en fait c'est de la carotte que quand j'achète dans les magasins ou chez mon producteur local là. Mais en fait tout simplement je coupe près de 2 cm de carotte, donc ma carotte je la mange de mon côté, et ce petit bout, je vais les mettre dans les petits boules à laitière comme ça, pour commencer. Au fond je vais mettre un peu de sopalin, humidifié, on pose la carotte dessus, et en fait elle va refaire sa petite plante, sa fleur. Et ensuite, quand elle commence à être assez grande, vous replantez en pot, et par chance ça repousse. Il y en a une sur 10 à peu près, il y en a une seule qui est morte, et elles sont toutes en train de repartir comme ça. Donc ça c'est super, parce qu'au final c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous allez peut-être, je ne sais pas encore si je vais avoir de la nourriture, mais vous allez réavoir de la nourriture en n'ayant rien utilisé de plus que prévu. Donc plutôt que jeter, ça peut être intéressant de faire ça. Et voilà. Pareil, tout à l'heure je parlais de local. D'acheter local, c'est important pour 2 raisons. Donc premièrement, quand vous achetez chez votre producteur local, bio ou pas, ça voilà, ça c'est un autre débat. Mais et bah, quand vous achetez local, bah, les fruits et légumes, vous savez d'où ils viennent, ils ne parcourent pas le monde entier, il y a beaucoup moins de pétrole qu'utilisé parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a peut-être pas de pesticides, enfin voilà. Et en plus de ça, bah, tout simplement, vous créez des relations dans votre région, dans votre village, et ça c'est super important en cas de coup dur, en cas de catastrophe naturelle ou quoi, et bah, de se connaître ou de connaître des gens dans tout ce qui est milieu de l'agriculture, c'est super important. Parce que au moins lui, vous savez qui sera là, vous savez où il travaille, vous savez où sont les légumes que vous pourrez aller chercher si besoin.
Mais voilà. Ensuite, donc là je parle un peu plus de tout ce qui est le jardin. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi planter en maison, comme là, bon là c'est juste une plante qui sert à rien, c'est déco, mais je veux dire, vous pouvez aussi planter chez vous, dans la maison, en tant que déco, des plantes, tout ce qui va être des plantes aromatiques, des plantes médicinales, comme l'aloe vera ou la consoude. C'est des plantes que vous allez pouvoir mettre chez vous, qui vont être jolies, et en plus de ça, elles auront une utilité, donc soit comestible, soit médicinale, soit pour autre chose. Donc là, ce sera plus pour les gens. Là, je vais faire un petit aparté, mais ça sera vraiment pour les gens qui vivent en rural complètement, pas en ville, parce que c'est pas possible. Mais c'est surtout ce qui est. Surtout ce qui va être tout simplement animaux. Donc, animaux, je sais que certains en ville arrivent à avoir des poules ou alors des abeilles sur des toits, mais c'est un peu délicat. Mais voilà, si vous avez un jardin, un grand jardin et de la place, investissez dans des poules, dans des abeilles, parce que les abeilles, ça commence à être la misère, c'est de pire en pire, c'est en train de se perdre de plus en plus. Donc des abeilles, des poules, c'est la base. Enfin voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire le plus vite. Moi je peux pas, j'ai pas le terrain, j'ai pas ce qu'il faut, mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire si vous avez du terrain. C'est mettre une ruche ou deux sur des... je perds mes mots. Mettre une ou deux ruches et surtout sur des variétés qui sont très résistantes et que vous n'aurez peut-être pas besoin de trop entretenir. Mais c'est surtout que voilà, au niveau des fleurs, ensuite vous planterez des fleurs et voilà, ça va se recréer un dynamisme et un habitat autour de vous. Les poules, bah, c'est pareil, c'est génial parce que vous mettez vos déchets, vous mettez tout ce que vous voulez, ça bouffe tout et c'est génial, ça vous donne des œufs et de la viande après quelques mois. Donc voilà, c'est super. Ensuite, pour ceux qui ont un plus grand terrain, ce qui peut être génial aussi, c'est les cochons. Parce que les cochons, tout est bon dans le cochon, donc c'est vrai que ça donne une grosse source alimentaire. Vous pouvez pareil donner n'importe quoi, un cochon ça le mange. Et ensuite, il y a aussi les chevaux. Les chevaux, ça peut être intéressant, parce que déjà, on peut monter, on peut faire l'équitation, faire du sport avec. On peut tracter, on peut retourner de la terre, on peut faire beaucoup de choses, donc tout dépend de la race bien sûr. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec des chevaux. Et aussi l'avantage c'est que si vous avez une grande prairie, vous les laissez, ils mangent, les excréments vous les récupérez, vous les mettrez à un endroit et ça fait du compost, ça fait une super terre riche et qui va aider vos plantes à pousser. Donc ça c'est... Voilà, faut toujours penser que une autonomie ça se construit de A à Z et pas juste voilà je mets mes légumes. Parce que si vous voulez les légumes, il faut l'eau, il faut la terre, il faut beaucoup de choses. Donc ça c'est à réfléchir aussi. C'est pour ça que moi je commence doucement et on évoluera au fur et à mesure du temps. Oui, le compost aussi. Donc, vos déchets verts, jetez-les dans un compost. Arrêtez de jeter à la poubelle. Parce que même en intérieur, vous pouvez faire un lombricomposteur. Vous regardez ce que c'est sur internet, mais en gros c'est tout simplement avec des vers, ça va décomposer, ça va vous faire un jus. Et ce jus-là, il est hyper bon pour tout ce qui est plantes et tout, ça va aider les plantes à pousser. Mais même en milieu urbain, vous pouvez le faire. Pensez à ça, ne jetez plus vos déchets verts. C'est des déchets qui sont jetés à la poubelle pour rien, qui sont décomposés, peut-être brûlés, je ne sais pas ce qu'ils en font. Mais voilà. Donc faites ça, moi je sais que ma poubelle se remplit beaucoup moins vite maintenant. Les composts, c'est quasiment un seau de 3-4 litres tous les 2-3 jours. Ça va très vite et ça se décompose super vite. Et tout ce terreau, vous pourrez l'utiliser tout simplement pour planter avec une terre qui sera riche et qui sera très bonne pour vos plantes. Donc voilà, moi j'ai fait le tour pour ça. Donc le stock alimentaire dans le jardin c'est super important. Pour conclure, là on va parler un petit peu d'autre chose, mais s'il y a un effondrement économique ou quoi que ce soit avec un jardin, ce qui est génial c'est que si les magasins sont fermés, tout ça, vous aurez quand même un apport en légumes qui sera quasiment toute l'année. Si vous le gérez bien, qu'il est grand, que vous arrivez à faire, vous aurez beaucoup, vous pourrez peut-être même donner à vos proches, à vos voisins, pour aider les gens autour de vous. Ce qui est important, c'est que s'il y a un effondrement économique et quoi que ce soit, les villes seront pillées, les magasins, même vos maisons peut-être sont pillées. Et le but, c'est que votre jardin ne ressemble pas trop à un jardin magnifique, super bien planté. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez, qui soit assez naturel, qui soit pas trop en ligne, qui soit pas trop, qui soit juste pas trop comme ça, quoi. Donc quelque chose qui soit bien caché.
et qu'on puisse tout simplement dissimuler dans un jardin, donc que quelqu'un passe à côté sans voir que vous avez une production énorme de légumes. Donc en conclusion, pensez-y, même en urbain, il y a beaucoup de solutions, je vous en ai quelques-unes, après c'est à vous de faire vos recherches, mais voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire, donc réfléchissez-y. Je voudrais conclure sur ce sujet, sur des chaînes vidéo et sur des livres que j'ai lus, ou d'autres livres qui sont super intéressants. Donc au niveau des chaînes YouTube, ce sera 3 chaînes qui vont parler de tout ce qui est potager, mais surtout en permaculture en fait. Donc la permaculture, c'est tout simplement une culture beaucoup plus saine, avec moins d'eau, enfin, voilà, tournée vers la biodiversité autour aussi du jardin. Donc la première chaîne que moi j'adore, c'est permaculture, agroécologie, etc. Donc c'est le nom de la chaîne, et lui il est vraiment super, il fait vraiment des super vidéos. Ensuite on a Loïc le jardineur, qui est aussi une super chaîne. Il fait beaucoup de choses, lui il fait beaucoup de hors-sol, donc tout simplement sur des bacs surélevés, et il fait de très très belles vidéos, c'est super intéressant. Et ensuite on va avoir Autour du potager qui fait aussi de super vidéos sur un peu tout ce qui parle de potager. J'aurais pas d'autres chaînes qui parlent des animaux, mais en tout cas ces 3 chaînes là sont vraiment super intéressantes. Au niveau de la bibliographie, je vais vous parler de 2 livres qui pour moi sont les plus importants pour faire un jardin qui va produire beaucoup avec le moins d'efforts possible. Ça va être La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Donc c'est un japonais qui a fait... C'est énorme à lire, vraiment absolument. Donc ça c'est un ami qui me l'avait prêté et il est vraiment génial. Ensuite le deuxième qui est très très réputé aussi dans la permaculture, ça va être Introduction à la permaculture de Bill Mollison. Donc super livre aussi. Et ensuite moi j'ai quelques livres. Alors, Guide de la permaculture au jardin. Donc ça c'est un livre de Karine Maillot, donc c'est aux éditions Terre Vivante. Il est vraiment très intéressant, je l'ai lu, enfin, voilà, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses, c'est vraiment intéressant. Ensuite là, quelque chose qui est un peu plus général, qui ne va pas parler que des légumes, mais qui va parler aussi des animaux et tout ça, ça va être Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde. C'est un Larousse, donc sur Larousse. Et ouais, c'est un bon livre, il est assez grand, c'est bien illustré, c'est vraiment fait pour tout le monde, même les enfants peuvent le lire. C'est avec beaucoup d'images, comme le premier que je vous ai présenté. Ensuite il y en a un qui va être sur élever les poules, c'est pareil, c'est un Larousse. Il parle de beaucoup de choses, c'est super intéressant. Comment tuer une poule, enfin, vraiment c'est de A à Z, quand on n'a rien jusqu'à dans son assiette et plus, ou voilà. Voilà, c'est juste un petit livre sur la lavande, c'est toujours intéressant d'avoir des livres comme ça qui parlent de... Ouais, c'est quand même assez gros, donc autant dire qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur la lavande. Mais voilà, il faut s'intéresser à ces plantes-là. La lavande et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment des plantes qui sont super intéressantes. Ensuite là on va avoir un livre que je suis en train de finir, de Hans Wagner, donc Le poireau préfère les fraises. C'est tout ce qui va être sur les meilleures associations de plantes pour tout simplement avoir un jardin qui va éviter les maladies, qui va s'auto-gérer quasiment tout seul, donc sans eau, sans tout ça. Donc voilà, ça c'est un super livre, je vous le conseille. Ensuite là c'est plus pour de la culture personnelle, je me suis acheté ce livre, donc Réussir son potager avec la lune. C'est aux éditions Rustica de Thérèse Trédoula. Donc c'est un bon livre en fait qui parle tout simplement de quand planter et tout ça. Donc c'est toujours bien de le savoir. Après est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça mérite d'être là. C'est un bon gros livre. Non, c'est pas pratique. Donc c'est Manger sauvage, cueillette gourmande en pleine nature. Donc ça c'est Richard Mabet et c'est aux éditions Larousse encore une fois. Donc là ça parlait de tout ce qui est plantes sauvages, de champignons, des arbres, tout ce que peut trouver dans les bois. Ça c'est super intéressant aussi parce que dans votre jardin vous allez peut-être vouloir enlever des mauvaises herbes qui sont en fait super comestibles et super bonnes pour la santé. Donc voilà, très très bon livre aussi. Et voilà sur ça, pour moi j'en ai fini, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop ennuyeuse, elle est un peu bâclée, j'ai un peu du mal encore à structurer les choses correctement. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un petit pouce vert si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, un petit pouce rouge si vous n'aimez pas, mais en m'expliquant pourquoi en commentaire.
Et puis voilà, je ferai une vidéo d'ici quelques jours, comme ça on va essayer d'en reprendre une par semaine, le temps que je suis blessé, vu que j'ai le temps. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ces petites séries de vidéos. J'ai d'autres projets d'autres petites séries de vidéos comme ça, de 3-4 vidéos. Si ça vous plaît, dites-le moi, faites-le moi savoir, comme ça moi ça me motivera à en faire d'autres. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout, restez vous-même, salut. Donc voici la première partie de jardin qui est en pente, l'arbre et le compost juste devant. Donc ici, c'est les fameuses carottes que je vous parlais qui sont en pot et qui viennent du commerce. Là encore deux, donc vous voyez quand même qu'elles poussent vachement bien au soleil. Les jardinières qui sont sur mon balcon, donc à gauche de la menthe et de la ciboulette. Donc de la menthe. Ici, vous voyez une carotte qui pousse bien entre les deux, une menthe qui pousse assez bien aussi. Là, j'ai planté 4 carottes aussi qui étaient encore en pot, donc ça pousse plutôt bien. Ouais, même très très bien, je dirais. Ici, un persil qui prend de l'ampleur, c'est magnifique. Je vais repiquer la moitié, je pense, au niveau du jardin en bas. Et j'ai oublié son nom, le basilic qui a un peu de mal. Et ici, à peu près toutes les plantations. Ici, on a une petite courgette qui sort de terre. Donc là, on a encore des pots, des plantations. Encore là, une petite carotte qui a un peu de mal à grandir. C'est surtout des tomates là qui sont en pot. Les jardinières que je viens de vous montrer. Donc les pots. Donc là, je disais une courgette. Ici, un peu de tomate. Une belle carotte qui pousse. Ici, c'est un radis, des courgettes. Et là, les petites graines de radis noir, brocoli, haricots que je vais tester, qui sont normalement des graines pour faire des graines germées. Donc on attaque sur la deuxième partie du jardin. Donc ça c'est à la base comment c'était. Donc normalement c'était tout recouvert. Là j'avais déjà commencé à juste un petit peu à retourner la terre à droite. Donc à droite en fait je vais creuser jusqu'à peu près 1,20 m de profondeur pour refaire totalement le sol. À gauche je vais laisser plus ou moins neutre pour l'instant et puis vous verrez ce que ça a donné à la fin. Donc là je vais vous montrer étape par étape ce que j'ai fait et ce que j'ai mis dans la terre à la place de la terre pour faire un sol riche. Donc les matériaux, j'ai ici des feuilles mortes tout simplement d'arbres. Ensuite on va avoir du genre de branchage un peu mort. Ici des copeaux de bois, donc ça j'en ai eu beaucoup et j'en ai même repris après par la suite parce que j'en avais pas assez. Ici des épines de pin, ça aussi c'est super pour tout ce qui est matière carbonée. Tout le reste là c'est de matière morte. Ici c'est de la tonte de pelouse, ça c'est génial. Si vous tondez votre pelouse, pensez à la mettre sur votre terre pour le compost. Ici c'est des morceaux de bois qui sont bien morts et bien pourris avec plein de champignons et d'insectes, donc ça c'est génial. Donc voici comment était la terre au départ, hein. Vous voyez, c'est une terre qui est vachement morte avec plein de cailloux. Ça, c'est pour la matière azotée, donc la matière fraîche qui va se décomposer rapidement mais qui va apporter beaucoup de choses, beaucoup de jus. Ici, c'est vers la fin quand j'avais fini de creuser, donc à peu près 1,20 m, donc j'ai presque déplacé 2 m3 de terre, avec pas mal de cailloux à droite comme vous pouvez le voir sur le petit muret. J'ai dû malheureusement découper quelques racines. Ici, donc vous voyez, ça arrive un petit peu en dessous la hanche. Donc première étape, j'ai mis tous les morceaux de bois, tous les bois morts, etc. au fond. Donc ça va faire ça va créer une base en fait sur un sol pour tout simplement le fertiliser une nouvelle fois. J'ai recouvert un peu de terre, puis ensuite j'ai mis toutes les feuilles vertes. Et j'ai recouvert un tout petit peu de terre, et ensuite j'ai mis tout ce qui est feuilles mortes et un peu de copeaux de bois. Par la suite j'ai mis des épines de pin, donc une bonne surface aussi. Encore un peu de terre. Là j'ai mis un petit peu de petites choses qui me restaient de matière verte, donc de la pelouse et des feuilles. Et ensuite j'ai recouvert totalement d'herbe. Donc là j'avais fini comme ça, et puis ensuite j'ai été rechercher la matière organique, et là j'ai fini. Et du coup vous voyez, j'ai mis tous mes pots dessus tout simplement pour la chaleur. Et voilà. Donc ici à gauche, du coup j'ai fait une petite butte avec la terre qui me restait, avec une petite allée en pierre et en bois. Donc là ça c'est la partie qui est finie en ce moment. Donc là vous voyez que c'est en train de pousser à gauche, hein. On a des navets. Dans le pot il n'y a encore rien. La petite allée en pierre pour séparer les deux. Voilà, donc les petits pots la laitière que je vous parlais tout à l'heure, avec la courgette et des tomates à côté. Ici, c'est les radis, et au fond à droite, vous voyez, c'est plein de navets que j'ai un peu lancé pour voir si ça poussait. Donc ça pousse plutôt bien. Enfin, je les repique parce que là, ils sont un peu beaucoup au même endroit. Mais comme vous voyez, le sol, il y a énormément de cailloux. Mais ça a le mérite de pousser quand même. Donc après, on va voir ce que ça donne dans le temps.
Donc là, c'est ce que je vous disais dans le bord où j'ai un peu lancé des graines, voir si ça poussait, et bah du coup, ça sort bien de terre. Ici, de ce côté-là, des navets, les tomates à gauche ne sortent pas encore, sur le haut de la butte. Et ici, j'ai des orties. Voilà, à bientôt!